Le thème de ce matin, bien-aimé, c'est ne méprise pas ton père. Alléluia. Ne méprise pas ton père. Alléluia. Aujourd'hui, je vais nous enseigner par la grâce de Dieu ce que c'est, bien-aimé, un père spirituel dans la vie du chrétien. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Samuel, chapitre 3, le verset 1er jusqu'au 18e verset, bien-aimé. Je lis au nom de Jésus. Amen. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Amen. La Bible dit que le jeune Samuel était bien-aimé dans la maison de l'Éternel. Alléluia. La parole de l'Éternel était rare en ce temps et les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles, et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Amen. Peuple de Dieu, ici, alléluia, Dieu était en train, bien-aimé, de vouloir juger Élie. Alléluia. Quand vous lisez 1 Samuel chapitre 2, à partir du verset 17, vous vous rendez compte, bien-aimé, que Élie, bien-aimé, était en inimitié avec Dieu. Dieu était fâché contre Élie et ses enfants qui étaient au sacrifice. Parce que ces derniers, bien-aimés, couchaient avec les femmes à la tente d'assignation. Ces derniers, bien-aimés, étant sacrificateurs, bien-aimés, mangeaient la chair qui était, bien-aimés, préparée pour le sacrifice. Donc, il fit tout ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Et Élie ne fit rien à ses enfants. Ses deux fils étaient Omni et Phiné. Alléluia. Et à cause de ça, Dieu a promis à Élie qu'il allait l'exterminer jusqu'à ses enfants. Alléluia. Peuple de Dieu. Donc Élie savait. Quand la Bible dit que la lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte, ça veut dire que, bien-aimé, Dieu était sur le point de retrancher Élie, de juger Élie et ses enfants. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alléluia. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie. Et dit, me voici, car tu m'as appelé. Amen. Il dit, me voici, car tu m'as appelé. Ceci, bien-aimé, signifiait quoi? Que, bien-aimé, Élie n'a pas douté. Et Samuel a écouté la voix d'Élie le sacrificateur. Alléluia. Il n'a pas écouté la voix de Dieu, mais il a écouté la voix de son père. Alléluia. Il court, il ne dit pas que c'est toi qui m'as appelé. Non, il dit, me voici, car tu m'as appelé. Oui, écoutez la réaction du sacrificateur Élie. Je n'ai point appelé, retourne. Je n'étais point appelé, retourne, oui. Retourne te coucher. Et il alla se coucher. Alléluia. Donc, le sacrificateur Élie dit, je n'étais point appelé, retourne. Amen. Il dit à Samuel d'aller se coucher, qu'il n'a pas appelé. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici. Pour une seconde fois, l'Éternel appela de nouveau Samuel. Il se rendit vers qui? Vers Élie. Il dit, tu m'as appelé. Autrement dit, la voix de Dieu se faisait ressentir au travers la voix d'Élie. Alléluia. Samuel revient encore vers Élie, dit, mais attends, Père, tu m'as appelé. Ah, écoutez la réaction d'Élie. Car tu m'as appelé. Oui. Élie répondit. Je n'étais point appelé, mon fils, retourne te coucher. Alléluia. Cette fois-ci, Élie dit, je n'étais point appelé, mon fils, retourne te coucher. La première chose qu'il faut retenir, bien-aimé, Élie avait pour fils Samuel. Alléluia. Il dit, mon fils, Dieu connaît la loi d'appartenance. Dieu connaît la loi de paternité. Alléluia. En fait, Élie, c'est lui qui a enseigné, qui a bâti ça, Samuel.
qui a fait de Samuel ce qu'il allait devenir. C'est lui qui allait faire de Samuel apprendre à entendre la voix de Dieu. Mais cependant, écoutez-moi très bien, peuple de Dieu, je vais éclairer quelque chose. Dieu était fâché d'Élie et de ses 2 enfants. Mais Dieu, pour parler à Samuel, il a utilisé la voix de qui? D'Élie. Alléluia. Amen. Je vais vous dire quelque chose, bien-aimé. Faites très attention. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a de ces personnes, bien-aimés, qui méprisent les serviteurs de Dieu. Bien-aimé, écoute, tu peux avoir, bien-aimé, l'onction que ton père, mais il restera ton père. Alléluia. Parce que ce n'est pas une appel d'onction, c'est une appel de maturité. Alléluia. Vous voyez que Dieu était fâché contre Élie. Mais Dieu, bien-aimé, pour parler à Samuel, a utilisé la voix d'Élie. Je suis venu dire à quelqu'un, bien-aimé, ce n'est pas ton problème. Ça ne t'engage pas. Si un homme de Dieu, alléluia, a un problème avec Dieu, peuple de Dieu, tu n'as pas qualité, bien-aimé, de le mépriser. Alléluia. Vous voyez, il y a de ces enfants rebelles aujourd'hui dans le Seigneur. Bien-aimé, un homme de Dieu a fait de toi, Dieu l'a utilisé pour investir dans ta vie. Et demain, aujourd'hui, bien-aimé, tu le méprises, tu le rejettes, tu le renies. Frère, Dieu est un Dieu d'ordre. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, malgré le fait que Dieu allait retrancher la maison d'Élie, peuple de Dieu, Dieu a continué à parler à Samuel en utilisant la voix du sacrificateur Élie. Parce que Dieu connaît la loi d'appartenance. Alléluia. Peuple de Dieu, je suis venu te dire, un homme de Dieu, bien-aimé, il peut même t'offenser. Alléluia. Mais du moment où, frère, Dieu l'a placé, bien-aimé, au devant de toi, laisse-moi te dire, si lui l'a investi dans ta vie, ce n'est pas pour autant que, frère, tu devras le mépriser. Alléluia. Écoutez très bien, je vais parler à quelqu'un. Regardez. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Amen. Samuel était tout petit. Il ne connaissait pas encore entendre la voix de l'Éternel, car l'Éternel ne lui avait jamais été dans le passé. L'Éternel ne s'était autant pour moi jamais révélé à lui dans le passé. Mais Dieu a utilisé qui pour enseigner Samuel? Élie. Dieu a utilisé Élie. Bien que Élie, bien-aimé, était en désaccord avec Dieu, ça n'a pas fait pour autant que Dieu, frère, ça n'a pas fait pour autant que Dieu, bien-aimé, utilise une autre personne. Pourquoi? Parce que Dieu avait placé Samuel là-bas pour que Élie le baptise. Alléluia. Pour que Élie investisse dans sa vie. Alléluia. Peuple de Dieu, écoutez très bien. Vous allez voir, un serviteur de Dieu, il a tout donné, a fait de lui ce qu'il est. Une fois, bien-aimé, qu'elle a un peu de vision, ou qu'il a un peu de vision, oh non, il commence à vouloir donner la directive à son père spirituel de comment est-ce qu'il doit fonctionner. Écoutez, retenez ceci. Dieu ne viendra jamais te dire de venir me donner une orientation si moi il ne m'a pas encore dit à l'avance. Alléluia. Dieu peut t'utiliser de venir me dire, à moins que je sois troublé, je suis un peu confus, je veux entendre si c'est réellement Dieu. Alléluia. Et Dieu te dira si seulement si tu pries pour moi. Alléluia. Bien aimé, c'est pourquoi la Bible dit, priez pour vos conducteurs spirituels, parce qu'ils veillent sur vos âmes et devra rendre compte. Alléluia. La Bible dit, traitez-les avec beaucoup de révérence. Alléluia. C'est dans le livre d'Hébreux chapitre 13, le verset 17. Amen. Peuple de Dieu, écoutez, quand Samuel va vers Élie pour la seconde fois, Samuel lui dit non, va te coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Amen. Il repart. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de confusion dans la voix d'Élie au travers celle de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'était réellement, tu peux faire une erreur une première fois, mais la seconde fois, la troisième fois, non. Écoutez, mais Élie autant pour moi a compris que c'était plus normal, que l'enfant là n'hallucine pas. Alléluia.
assurément c'est Dieu. Écoutez comment, quand Dieu veut vous bâtir, quand Dieu bien-aimé vous fait grandir, il va utiliser bien-aimé un homme de Dieu pour te conduire dans ton chemin. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ne pas confondre le père spirituel et le mentor. Alléluia. L'apôtre Paul a dit, bien quand vous aurez plusieurs bien-aimés mentors, bien-aimés, plusieurs maîtres, vous n'aurez qu'un seul père. Alléluia. Il dit, c'est moi qui vous a engendré au Seigneur. Le père spirituel, c'est celui bien-aimé qui investit sur ta vie. C'est celui bien-aimé, celui-là qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Alléluia. Amen. Vous voyez que bien-aimé, Samuel a marché avec Dieu à cause des instructions, à cause bien-aimé des enseignements d'Élie, alors même que Dieu était fâché d'Élie. Ça n'a pas fait que bien-aimé, Dieu n'utilise pas la voix d'Élie pour parler à Samuel. Je répète encore, ça n'a pas empêché que Dieu, bien-aimé, utilise la voix d'Élie pour parler à Samuel. Écoutez maintenant la réaction, bien-aimé, du sacrificateur Élie. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appela l'enfant. Amen. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appela l'enfant. Je vais vous dire quelque chose. Il y a de ces enfants spirituels, sous peu que Dieu les utilise, deviennent déjà grands que leur père. Frère, non. Être un père spirituel, ce n'est pas une affaire de taille. Ce n'est pas une affaire d'âge. Ce n'est pas une affaire de gabarit. Alléluia. C'est celui qui investit dans ta vie. Il te montre le chemin. Il t'apprend comment on prie. Il te montre, bien-aimé, comment est-ce que non, il faut te conduire. Alléluia. Élie, bien-aimé, Samuel, le temps pour moi, ne pouvait rien faire sans se tourner vers Élie. Alléluia. Il est allé, bien-aimé, voir Élie. Mais les enfants rebelles, alléluia, bien-aimé, dès qu'elles commencent à entendre la voix de Dieu, ou bien quand un don commence à se manifester, non, ils peuvent déjà ouvrir le ministère. Bien-aimé, le ministère là, ça ne s'ouvre pas comme ça. Alléluia. Bien-aimé, sinon tu auras affaire aux esprits territoriaux. Bien-aimé, quand Dieu te donne, bien-aimé, la grâce, bien-aimé, d'ouvrir un ministère, bien-aimé, écoutez, bien-aimé, il y a une notion particulière, alléluia, réservée au ministère. Bien-aimé, il y a une grâce, alléluia, un ange qui t'accompagne. Tu as reçu une mission de Dieu. Amen. C'est pas parce que, bien-aimé, tu commences à prophétiser et ton père peut-être ne prophétise pas que tu crois que tu es grand que lui. Jamais. Alléluia. Parce que c'est lui qui a fait de toi ce que tu es. Amen. Même bien que tu seras loin dans le ministère, bien-aimé, tu auras toujours besoin de ce père spirituel. Amen. Parce qu'il a une maturité. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la différence qui existe entre un mentor et un père spirituel. Bien-aimé, on peut avoir plusieurs mentors en fonction, bien-aimé, des domaines dans lesquels, bien-aimé, on veut y arriver. Mais on a un seul père spirituel. Bien-aimé, le mentor, c'est celui qui vit, bien-aimé, ton futur dans son présent. Tu n'as pas compris. Le mentor est celui qui vit, bien-aimé, ton futur dans son présent. Ça veut dire, bien-aimé, là où tu veux arriver, il est en train déjà de vivre cela. Alléluia. Alléluia. Alors que le père spirituel, c'est celui, bien-aimé, frère, qui t'a investi, qui t'a ordonné. C'est celui, bien-aimé, qui prie pour toi. C'est celui, bien-aimé, que quand tu as des problèmes, bien-aimé, et que parce que tu es un fils bien-aimé soumis, Dieu le lui révèle. Amen. 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 Et face à une situation, bien-aimé, pour que la situation soit décantée, il faut, bien-aimé, la prière que Dieu va passer par le Père, bien-aimé, pour que le Fils soit délivré. Amen. Bon, je vais vous montrer tout ça dans la Bible. Alléluia. Hello. Bien-aimé, l'église, bien-aimé, est hiérarchisée. C'est une hiérarchisation. Alléluia. Ce n'est pas le désordre. Alléluia. Vous voyez quelqu'un, hier, Dieu utilisait, c'est-à-dire que Dieu, par le canal de son Père, l'a utilisé. Dieu lui a donné une directive, une révélation sur son Père. Peut-être Dieu lui a montré cela parce que Dieu savait que son Père et lui étaient en bon terme. Pour que ce dernier prie. Mais il a fait quoi? Il a exposé son Père. On n'expose pas son Père. Alléluia. La Bible dit que celui qui maudit son Père, ses parents,
bien-aimé, sa lampe s'éteint en plein midi. La Bible dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la terre. Ce n'est pas que, bien-aimé, des pères physiques seulement. Il y a des pères spirituels. Il y a des mères spirituelles. Bien-aimé, on les honore. Alléluia. Tu n'honores pas ton père parce que ton père, bien-aimé, t'aime beaucoup. Non, tu honores ton père parce que c'est de ton devoir. Alléluia. Alléluia. Tu honores ta mère. Bien-aimé, pas parce que non, tu es toujours en bon terme avec ta mère. Non, même si ta mère a fait quoi, la Bible dit tu vas l'honorer. Alléluia. Bien-aimé, honorer quelqu'un, ça dit donne la place en tant que ta mère. Alléluia. Donne la place qui est Dieu en tant que ton père. Alléluia. C'est quoi, bien-aimé? Dieu, sachant la loi de la paternité, ne pouvait rien faire sans passer par Élie. Ne pouvait rien faire avec Samuel sans utiliser Élie. C'est quoi, la troisième fois, Élie lui dit non. Cette fois-ci, c'est l'Éternel. Écoutez ce que Élie va lui dire. Élie va dire à Samuel. Verset 9. Et il dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et si tu entends encore cette voix, dis, parle, car ton serviteur écoute. Alléluia. Peuple de Dieu, ceci voudrait dire quoi? Samuel n'avait jamais eu une révélation de Dieu. Alors qui était en train de lui apprendre cela? C'était Élie. Élie qui, bien aimé, était en désaccord avec Dieu. Mais Dieu, bien aimé, oh frère, a utilisé Élie pour apprendre Samuel à écouter la voix de Dieu. Alléluia. Mais c'est pourquoi la Bible dit, ne faites pas du mal à mes oins. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes. Alléluia. Alléluia. Il y a plusieurs fils aujourd'hui qui se sont détachés de leur père en les insultant. Un homme de Dieu a prié pour toi. Tu es venu étant malade. Bien-aimé, tu étais fatigué. Il n'y avait aucune ouverture. Tout était fermé. Alléluia. Quand Dieu t'a béni. Amen. C'est toi maintenant qui deviens celui qui veut donner les directions dans l'église. Alléluia. Puis encore, frère, c'est-à-dire, pour te séparer, tu l'insultes sur les réseaux sociaux. Tu commences à l'insulter, bien-aimé. Tu es maudit. La Bible dit que celui qui maudit, qui méprise son parent, sa lampe s'éteint. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, même s'il y a quoi, quand tu veux quitter au pied de ton père spirituel, quitte en bon accord, en bon terme. Alléluia. Ne quitte jamais en désaccord. Bien-aimé, je reprends encore. Le spirituel, c'est celui qui, bien-aimé, te montre l'orientation. C'est celui qui est prêt à prier pour toi. C'est celui qui est prêt à payer le prix pour toi. C'est celui-là, bien-aimé, que quand tu es arrivé, regardez Samuel. Samuel est né, sa mère, amen, a amené dans le temple. Et il n'avait que, bien-aimé, les faux de l'un sur lui. Mais qui l'a enseigné, qui l'a nourri de l'enseignement, qui l'a appris comment se conduire, comment écouter la voix de Dieu. C'était Élie. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe par la suite? Et Samuel alla se coucher à sa place. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Amen. Dieu n'a pas changé la façon d'appeler. Ça veut dire que Dieu est encore revenu. Amen. Il est revenu et il a parlé à Samuel de la même manière en utilisant la voix de qui? D'Élie. Amen. Mais cette fois-ci, bien-aimé, Samuel a dit, parle, Père, car ton serviteur écoute. Il a mis à la lettre les instructions que son père Élie, bien-aimé, ne lui avait données. Alléluia. Peuple de Dieu, écoutez très bien. Frère, pour devenir, pour arriver là où tu vas arriver, tu as besoin, bien-aimé, du conseil d'un père. Alléluia. Tu as besoin, bien-aimé, de l'orientation d'un père. Alléluia. Bien-aimé, attends, faites très attention. Évitez la familiarité avec, bien-aimé, vos pères. Amen. C'est pas parce que ton père spirituel est avec toi, bien-aimé, que forcément tu vas confondre les choses. Alléluia. Amen. Mais il y a plusieurs personnes qui ne sont pas bénies. Pas parce que, bien-aimé, Dieu ne les avait pas, bien-aimé, mandatés à la bénédiction. Pourquoi? Parce qu'elles ont créé une familiarité, si bien qu'elles se sont retrouvées en train de mépriser, bien-aimé, la grâce que Dieu avait investie dans cet homme de Dieu pour les bénir. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker
et partagez. Est-ce que tu peux taper la main?